Good afternoon, my fellow people, and welcome back to this edition. I hope that you have some satisfaction in the different videos I'm doing. Today we are going to talk about another different subject, another urgent, it's very urgent for the health. Aujourd'hui, nous allons parler d'une épidémie qu'on a constatée en Chine. Il s'agit d'une pandémie. Il s'agit ici du coronavirus qui fait des ravages en Chine, dans la petite ville de Wuhan et qui s'est déjà déporté dans certains pays, donc le Canada et l'Australie. Alors, plan de travail, nous allons définir qu'est-ce que c'est, nous allons voir le mode de transmission, nous allons parler des signes et nous allons parler de la prévention. Alors, pour définir cette pathologie, simplement, le coronavirus est dû à un virus à type ARN qui fait des ravages dans le monde transmis par voie interhumaine chez les personnes qui sont en contact avec le virus, soit par un éternuement, par une toux ou par contact. Alors, quels sont les différents signes? La maladie à coronavirus a des signes identiques à celui du rhume. Donc, je vais avoir des maux de tête, je vais avoir de la toux, je vais avoir l'éternuement, je vais avoir aussi une douleur thoracique et sans oublier la fièvre qui est capitale. Donc, si ces signes sont constatés par un individu qui habite dans des environs ou qui était en voyage à cette zone, il faut immédiatement contacter le service sanitaire. Prévenir vaut mieux que guérir. Nous allons parler de la prévention. La prévention, c'est juste les mesures d'hygiène primaires, telles que laver les mains avec de l'eau courante et du savon de façon abondante. Porter des masques qui nous protègent contre la pénétration du virus dans les voies respiratoires. Éviter d'être en contact direct avec des personnes déjà atteintes de la pathologie. Et ce que nous pouvons vous dire à ce qui concerne la prévention. Il n'y a pas de traitement spécifique, à cette maladie. Il y a juste une prise en charge qui est symptomatique. Symptomatique, ça veut dire si j'ai mal à la tête, je prends des antalgiques ou du paracétamol pour la tête. Pour la fièvre aussi, je prends un antipyrétique. De ce virus finit par se remettre. Mais nous avons constaté que les personnes qui ont bébé, je vais parler ici des vieilles personnes parce que le système immunitaire est encore très fragile. Alors, quelles sont les différentes complications? On parle d'une insuffisance respiratoire aiguë. Et l'insuffisance respiratoire aiguë peut entraîner à un décès. D'autant plus que près de 6 victimes déjà ont été eues. On a recensé près de 6 victimes de cette pathologie en Chine. Où est-ce que le virus a été découvert précisément? Le virus a été découvert dans un petit marché de fruits de mer dans la ville ou dans la région de Wuhan, excusez-moi de la prononciation, en Chine. Donc c'est là-bas où on a recensé le premier cas de la pathologie. Alors de nos jours, l'OMS veut éviter une éventuelle pandémie. C'est pourquoi nous, personnels de santé, nous avons le droit nous avons besoin de tout un chacun, de mobiliser tout un chacun, de prêter attention à ce virus parce que vraiment, c'est une urgence sanitaire. J'espère que vous avez eu des informations adéquates par rapport à ce virus et que les mesures de prévention seront prises à la maison et même dans nos structures sanitaires et surtout dans nos différents aéroports. Je vous souhaite ici une très bonne soirée et que Dieu vous protège. Ciao, bye bye.